30 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda, l'art est considéré comme un moyen important dans la perpétuation de la mémoire. C'est le cas d'un jeune, Ngabo King, qui restaure des anciennes photos des familles massacrées lors de ces génocides. Charlène Fouraha est allée à sa rencontre. Suivez son reportage. Des photos, de lettres gravées sur le mur et divers objets des peintures. Il s'agit d'un atelier d'un jeune artiste de 28 ans, Ngabo King. L'atelier consiste à restaurer des vieilles photos de personnes tuées pendant les génocides commis contre les Tutsis. Ces photos sont apportées par des familles des victimes. D'où est venue cette idée et quelle est son importance? King Ngabo explique. Dans notre atelier, nous menons plusieurs initiatives, dont celle intitulée Art for Memories, l'art pour la mémoire, où nous reproduisons les photos endommagées des victimes du génocide commis contre les Tutsis afin de les raviver à travers le dessin électronique. Je ne travaille pas seul dans ce domaine, mais j'ai eu l'idée de collaborer avec d'autres jeunes artistes issus de l'école d'art de Nyundo. Nous ne nous contentons pas seulement de restaurer les photos, mais nous en apprenons également davantage sur les expériences stratégiques vécues par les survivants du génocide des Tutsis qui nous confient ces photos. Les personnes désireuses de restaurer les photos de leurs amis ou membres de leur famille tués lors du génocide des Tutsis, nous leur envoyons via les réseaux sociaux ou viennent directement dans notre atelier avec les originaux. Nous leur rendons ce service sans leur demander quoi que ce soit. Notre objectif n'est pas lucratif, mais plutôt un moyen de témoigner de notre solidarité avec les survivants et d'en apprendre davantage sur l'histoire de notre pays à travers ces images. Nous visons à restaurer au moins 500 000 photos endommagées. Nous trouverions une grande satisfaction de perpétuer la mémoire de ces victimes auprès de leurs familles et de notre pays. Pour les jeunes artistes, restaurer les images des victimes du génocide n'a pas seulement été une manière de raviver la mémoire de ces défunts au sein de leur famille, mais cela lui a également permis d'approfondir sa compréhension de l'histoire du génocide à travers les témoignages des familles. Il souligne qu'alors qu'autrefois les artistes utilisaient souvent l'art à des fins de propagande, lui et son équipe ont eu l'idée novatrice d'utiliser cet art pour une noble cause. L'art est une arme très puissante. Il peut servir de bonnes causes, en aidant à construire et à créer de la joie et à enseigner, tout comme elle peut être utilisée à des fins néfastes, comme détruire un peuple. Mes amis et moi avions raisonné ainsi. Si avant la division de la société rwandaise, où Kangura était un exemple typique, pourquoi cette nouvelle génération ne pourrait-elle pas l'utiliser pour rectifier les erreurs du passé, reconstruire le pays et œuvrer pour des causes justes? C'est ainsi qu'est m'est venue l'idée de créer le projet. Mon conseil à la génération post-génocide est de bien utiliser nos talents et de lutter contre toute forme d'ignorance en nous informant davantage sur notre histoire, tout en nous soutenant mutuellement, ainsi que les survivants, afin que le génocide ne se produise plus dans notre pays. Nous devons aimer notre pays et travailler dur pour son avenir meilleur. Yvan, membre de l'atelier, affirme pour sa part que la création de ces images l'aide à mieux comprendre l'histoire du génocide et se réjouit du travail accompli. Cette fois-ci, nous avons commencé à dessiner des images des personnes qui ont perdu leur vie perdu leur vie pendant la période du génocide. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. À chaque fois qu'on dessine une image, c'est pas juste l'image, c'est l'histoire de l'image. Quand tu dessines l'image, il y a une histoire particulière qui est derrière cette image qu'on dessine. Alors j'ai beaucoup appris car chaque image m'apprend plus sur ce qui s'est passé sur la personne. Et j'ai beaucoup appris sur le génocide. Et Ngabo m'a beaucoup appris, c'est un très grand frère. Actuellement, l'atelier Ngabo Museum a restauré plus de 450 images de victimes du génocide contre les Tutsis et reçoit de nombreuses familles à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sollicitant leurs services. Pour ces jeunes, leur aspiration de préserver la mémoire du génocide dépasse largement ces efforts. Un autre projet en cours, Inzira Inzitane, sera lancé le 18 avril dans le but de contribuer à l'éducation de nouvelles générations
sur l'histoire tragique du génocide. Et c'est ainsi dans cet atelier empreint de créativité de ce jeune Rwandais que l'art devient les miroirs de la mémoire vivante où passé et présent se rejoignent pour façonner un avenir imprégné de résilience et de souvenirs ineffaçables. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise.